a qu'un seul évêque dans chaque diocèse, le Christ, dont les évêques successifs ne sont que le signe sacramentel et donc nécessairement imparfait. C'est de Jésus que la première lettre de Pierre nous dit « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous vous êtes tournés vers votre berger, l'évêque de vos vies. » Je n'oserais pas lire le texte en grec devant Pierre-Marie, qui est un brillant bibliste et qui verrait que je ne sais pas faire les scansions. On peut d'ailleurs aussi lire ce texte, c'est la première lettre de Pierre, le chapitre 2, le verset 25. On peut lire aussi l'évêque de vos âmes. Il y a 19 ans bientôt, en arrivant, je vous avais dit, je suis le 87e évêque. Il y en aura un 88e. Le 88e est là. Et vous pouvez ce soir voir à côté de lui le 86e. Dans la longue liste des évêques, qui continuera, chacun a été appelé à signifier le Christ, et le Christ seul a véritablement veillé sur le troupeau, l'a conduit, et par le don de l'Esprit, l'a sauvé. Cher Père des Pierres, j'ai toujours, je ne l'ai plus en ce moment parce que je viens de le mettre dans un carton, mais j'ai toujours eu sous les yeux le chemin synodal que vous aviez tracé. Parce que, n'en déplaise au conseil presbytéral, le chemin synodal, je l'ai trouvé en place. On peut même dire qu'il est vraiment lancé en 85, avec les forums de zone. J'ai donc eu sous les yeux les directives que vous aviez écrites en promulguant les convergences 2000-2005. Elles n'ont jamais quitté mon bureau. J'avais dit lors de mon ordination combien j'avais trouvé en vous un grand évêque, et mon point de vue n'a pas changé. Ces 19 ans ont été riches et pleins, et je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a accompli malgré mes incompétences et mon péché. Car il n'y a pas eu un jour où je ne me sois dit que je n'étais pas l'homme qu'il fallait, et pas un seul jour où je ne me sois remis au Seigneur pour conduire son peuple dans ce beau pays d'Aude et de Donzan. Lorsque le 26 septembre 2004, j'ai pris possession de cette cathédrale, le chanoine Bory, en m'accueillant, m'avait fixé au nom du chapitre, car ce n'est pas rien le chapitre ici, au nom du chapitre 2 objectifs. Donner des consignes claires pour faire avancer dans la foi et organiser régulièrement des grands rassemblements pour réunir le diocèse. Je ne suis pas sûr du tout de la clarté de mes consignes, ni même qu'elles aient beaucoup eu d'effet. Mais nous avons vécu de beaux et forts rassemblements. En 2007, à la fin de la célébration du synode, que nous avions finement écrit avec une apostrophe au milieu, qui a mis en place le cadre de notre pastoral. Et je précise que les paroisses, c'est pas moi, c'est le synode, parce que quand je suis arrivé, André Gilles s'en souvient, je n'avais pas encore repéré qu'il y avait un périaque de mer, un périaque minervois. Donc j'étais bien incapable de découper quoi que ce soit. C'est le synode qui les a mis en place. Et c'était dans le cadre de la pastorale à la suite des convergences 2000-2005. On est passé de 33 unités à 14. Puis en 2012, nous avons eu un rassemblement pour les 50 ans de l'ouverture du dernier concile à Trèbes. Encore en 2017, à l'issue de notre démarche synodale, pour réactualiser les orientations de 2007. Je vais vous révéler quelque chose, j'avais souhaité un deuxième synode, mais le conseil presbytéral m'a dit non. Alors on a contourné l'obstacle, on l'a fait quand même, on l'a appelé autrement. En octobre dernier, enfin, et c'était une grande réussite pour accueillir Monseigneur Valentin. Comme en contrepoint de ces rassemblements festifs, il y a eu les moments où nos retrouvailles étaient marquées par la douleur. Comment oublier ce 20 avril 2005, où nous étions près de 10 000, dans un lourd silence, de loin en loin fracassés par les boîtes à feu et soutenus par le bourdon de la primatiale, à manifester à Narbonne au cœur d'une terrible crise viticole qui avait vu plus de 30 suicides. Comment oublier ces jours de mars 2018, où nous vivions les terribles attentats de Carcassonne et de Trèbes dans une prière unanime à laquelle s'était jointe la communauté musulmane dans une fraternité plus forte que la haine. Comment oublier le 15 octobre 2018, ces paysages de guerre
cette désolation après les inondations qui avaient ravagé le pays et ici même. Notre prière autour des 15 morts, de leurs familles et des innombrables victimes et l'action de grâce pour l'extraordinaire manifestation de solidarité qui avait suivi le malheur. Aucun de ces rassemblements n'aurait été possible sans la détermination du peuple de Dieu et son incroyable capacité à faire face aux mutations de notre époque. En disant cela, je pense à l'Église indivise du Christ, indivise dans ses confessions que notre péché a divisé, mais qui ici se trouve dans un bel élan œcuménique. Père François, vous en êtes un grand témoignage, et ça a été une de mes grandes joies d'avoir une communauté monastique œcuménique dans mon diocèse, mêlant les religieuses orthodoxes et les religieuses melkites dans une même célébration et une même prière. Et je ne parlerai pas de nos relations avec la communauté de l'Église protestante unie de France, qui encore, il n'y a pas très longtemps, nous rassemblait. J'emporte avec moi tous vos visages, la mémoire du beau travail de service du frère entrepris dans nos paroisses, sous l'impulsion du Secours catholique Caritas, avec l'appui des équipes Saint-Vincent de Paul. J'emporte les amitiés nouées et nombreuses, les paysages, le souvenir du patrimoine historique. J'emporte notre diocèse jumeau de Fadane-Gourma, qui vit des heures terribles. Parmi les membres de l'Église Famille de Dieu qui s'y rassemblent, il y a aussi de nombreux visages que j'emporte avec moi, et tout particulièrement ce soir, mais tous les jours. Celui de mon fils dans le sacerdoce ministériel, l'abbé Joaliouk Barré, qui a été enlevé il y a 4 ans maintenant, et dont nous n'avons toujours plus de nouvelles. Et je remets tout cela au Seigneur. C'est pour moi l'occasion de remercier mes collaborateurs de la curie diocésaine. Ils sont pratiquement tous là, sans qui j'aurais fait bien peu, notamment en informatique. Les membres du conseil épiscopal si attentifs et si dévoués. Et j'aurais une pensée particulière pour les vicaires généraux, André, qui m'a promené partout dans le diocèse, Luc et Thierry. 2, j'ai presque tout appris du diocèse, avec une petite mention particulière, les autres m'excuseront, pour Thierry, qui m'a royalement donné 2 ans pris sur sa retraite sans me faire remarquer que moi, je partais avant l'heure. À chacun des catholiques de l'Aude, et à travers eux, à chacun des Audois, je demande pardon pour ce qui, venant de moi, a pu les blesser, et je sais être très blessant. Et je les remercie de leur affection, de leur engagement et de leur solidarité. Et maintenant, notre évêque, c'est toi, Bruno. Et je suis obéissant. Il a voulu que je sois à la cathèdre et que je prenne une crosse. Donc je l'ai fait, ça prouve que j'obéis. Normalement, je n'aurais pas dû. Mais les vieux professeurs de liturgie, aujourd'hui, on ne les écoute plus. Tu sais que tu seras dans ma quotidienne prière et tout le diocèse avec toi. Bonne route jusqu'au 89e qui viendra un jour. C'est une belle grâce que te fait le Seigneur en t'appelant à cette tâche. Et je sais que c'est aussi une grâce pour le diocèse. À tous, je redis, je vous l'ai écrit, mais je vous le redis, priez pour moi. C'est dans la prière que nous nous retrouverons.